Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être j'ai un cœur noir, l'amour c'est pas fait pour moi, je suis pas capable d'aimer, on va voir ensemble comment résoudre comment résoudre ce problème, comment ne plus avoir peur, parce qu'au final c'est une peur en fait. Alors, on va voir ensemble comment essayer de comprendre ça, parce qu'il faut d'abord le comprendre et ensuite après traiter le problème. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que personne, mais je dis bien, personne a un cœur noir. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des sentiments, on ressent tous des choses, donc voilà, c'est tout à fait normal. En général, lorsque tu n'y crois plus, lorsque tu penses que l'amour n'est plus fait pour toi, c'est qu'il y a toujours une raison derrière, soit parce que tu as été brisé, on t'a brisé le cœur dans ta précédente relation, ou peut-être que quelqu'un a abusé de ta gentillesse, ce qui fait que ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'y crois plus trop. Ça peut être vraiment pour plein de raisons. Il faut savoir que une personne qui a un cœur brisé, c'est une personne qui a eu un fort traumatisme, une personne qui a eu, on va dire, une grosse déception amoureuse qui, je sais pas, ça peut l'avoir conduit jusqu'à la dépression. Derrière ce l'amour n'est pas fait pour moi se cache déjà le manque de confiance en soi, et puis aussi une grande peur, la peur d'être déçu à nouveau, la peur d'être abandonné, la peur de revivre le même scénario, on va dire. Premier point, ça serait vraiment de comprendre en fait pourquoi. Donc ça c'est vraiment très très important dans une relation, ou même juste dans une relation amicale, mais là surtout dans une relation amoureuse par exemple, parce que votre partenaire par exemple vous dit moi je suis pas, ou même juste on va dire votre ami, votre ami avec qui ça va être amitié plus voire être en couple. Par exemple si vous dit l'amour n'est pas fait pour moi, j'y crois plus, ou j'ai un cœur noir, je suis pas capable d'aimer, tout ça. En fait, ce qu'il faut faire déjà, la première des choses, c'est essayer de comprendre en fait pourquoi. Alors pourquoi il dit ça, pourquoi ça s'est passé. Vraiment vous devez prendre le temps de analyser et de comprendre. Vraiment ça va être vraiment la clé fondamentale en fait pour débloquer tout ça. Ça serait vraiment de comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement, pour qu'il puisse en arriver à ce point là en fait, pour qu'il puisse être aussi mal, pour qu'il puisse ne plus y croire. Voilà, en fait vous essayez d'analyser en essayant de parler avec lui, de lui poser 2-3 questions, mais attention, faut vraiment que vous puissiez le faire tout doucement. Vous devez vraiment prendre le temps, c'est quelque chose qui va vous prendre le temps, c'est pas quelque chose qui va arriver en 5 minutes ou en 10 minutes ou en une journée. Ça va vraiment être un travail à long terme en fait. Après ça dépend vraiment des personnes. Chez certaines personnes ça peut prendre on va dire 2-3 jours, tout comme chez d'autres personnes qui ont plus du mal à se dévoiler, ça peut prendre des mois et des mois pour pouvoir entièrement se libérer. Mais vraiment vous devez déjà commencer par aussi installer cet effet en fait de confiance entre vous en fait, parce que c'est ce qui va permettre à la personne qui est entre guillemets mal de pouvoir se dévoiler à toi. Lorsque la personne elle aura confiance en fait en toi, petit à petit en fait elle va se dévoiler à toi indirectement en fait, même sans que tu puisses lui demander ou sans que tu puisses la demander. La personne elle va commencer à se dévoiler. Elle va par exemple te dire j'ai peur que cette relation puisse finir comme ça, j'ai peur d'avouer mes sentiments et que tu puisses me laisser.
vous verrez, enfin tu verras que petit à petit en fait la personne elle va vraiment se dévoiler à toi en fait, et ça c'est ce qui est vraiment cool. Mais vraiment faut prendre le temps, mais genre ça c'est très important, faut vraiment prendre le temps de bien écouter ce que la personne te dit et d'analyser ce qu'elle te dit en fait. Mais ça c'est vraiment important, l'écoute, vraiment prendre le temps d'écouter, ça c'est vraiment très important, parce que si vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit, vous apprenez pas à comprendre ses peurs, ce qui a fait en sorte qu'il soit comme ça aujourd'hui, ça pourra jamais avancer en fait, parce que il y aura toujours cet effet de blocage. Une fois que tu l'as écouté, une fois qu'il t'a dit ses peurs, ses appréhensions, ses problèmes, tout ça, vraiment ce qui serait très important, ce qui est vraiment très important, c'est de le rassurer. Il faut savoir qu'une personne qui a été brisée a besoin de plus d'attention, de plus d'affection, de plus, on va dire, de motivation. La personne qui a été brisée aura besoin de plus d'attention, plus d'être rassurée qu'une personne normale. Alors je dis pas qu'une personne normale n'a pas besoin d'être rassurée ou n'a pas besoin d'affection, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une personne qui a été brisée, surtout si cette personne l'a vraiment très mal vécu en fait, la personne elle aura déjà des peurs, elle va se mettre des barrières, ça va être pas facile en fait pour cette personne. Donc vraiment ça serait, c'est vraiment très important que tu lui rassures, que tu lui dises que voilà tout va bien. Après quand je parle de rassurer, il y a les paroles mais il y a aussi les actes en fait. C'est surtout les actes qui va faire en sorte que la personne puisse aller mieux. Après voilà, ça dépend vraiment de ton ou ta partenaire. Par exemple chez nous les filles, je sais que c'est plus souvent au niveau des paroles que par rapport aux mecs. Les mecs c'est plus dans les actes, ce que tu fais, tout ça pour lui rassurer, c'est plus dans les actes. Voilà, après je dis pas non plus que voilà les filles que les paroles, les mecs que les actes, non, je dis qu'il faut mélanger le tout, il faut donner un peu d'actes et en fait il faut faire moitié quoi, faut faire moitié les paroles et moitié les actes, comme ça au moins c'est du 100%, il y a tout il y a tout. Donc voilà, faut vraiment lui rassurer et lui montrer aussi par des actes que voilà vous êtes là, que vous tenez à lui, que tout va bien se passer, qu'il peut être tranquille avec toi, voilà, que tu vas pas lui faire souffrir ni quoi que ce soit. Faut vraiment que tu lui montres que toi t'es différente des autres filles. En fait faut qu'ils sentent la différence entre toi et les autres filles. En fait faut qu'ils se disent oh là là, cette fille je suis tellement bien avec elle, cette fille elle m'a aidé à vaincre on va dire mon mal-être on va dire. Donc voilà, franchement c'est très important de comprendre la source du problème et de pouvoir la traiter par la suite. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et un petit commentaire si tu as d'autres choses à me dire. Et moi je te mets dans le petit i ici d'autres vidéos similaires. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Mouah.